bienvenue parmi nous, bienvenue au Papa's on Chair podcast. C'est comme en gros le pré-show de mon live stream de Twitch. Donc on va être avec ma coloc aujourd'hui, je vous la présente, Anso. Bonjour. J'espère que tu vas bien, moi c'est John Microff. Et on va être là un peu pour aller lire quelques trucs qui se font sur Reddit. Parce que ouais, sur Reddit, il y a des choses assez intéressantes. Je sais pas si vous connaissez la catégorie, et je sais pas si tu la connais toi aussi. Ça s'appelle I am the asshole. Ah oui, Am I the asshole. Ouais. En gros, c'est une catégorie où les gens se confient sur genre, qu'est-ce qu'ils auraient fait un peu de mal. Ouais. Puis genre, ils demandent aux autres, est-ce que oui ou non, toi t'es un asshole. Tu sais, Ouais. genre, est-ce que moi j'en suis un d'avoir fait ça. Est-ce que j'ai mal agi? C'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, je t'en ai sélectionné quelques-unes. Je vous explique pourquoi on fait les lives en ce moment, comme ça, en mode pré-show, avant de commencer. Puis après, on va partir directement sur les catégories de Reddit. Et en même temps, ici, je vous présente Dobby, ouais, qui est la star un peu du show. Ouais. Voilà. Parce que à la base, c'est ça, Papa's on Chair à lui. Voilà. Pardon. Ouais, là, Je suis t'as invitée. vraiment... C'est un honneur d'être sur cette chaise. Je mesure l'honneur. J'espère que Ouais. tu mesures cet honneur-là. Ouais. Et donc, voilà. En gros, pour le moment, Twitch ne veut pas, et TikTok ne veut pas non plus, que je puisse faire des lives en multistream Twitch et TikTok. Donc, pour remédier à ça, il faut que je fasse 3 lives de 25 minutes environ sur TikTok avant de pouvoir intégrer TikTok à mon OBS pour pouvoir avoir ma caméra virtuelle, mes jeux, tout ça. Donc j'ai décidé en fait de lancer le podcast Papa's on Chair. Tout simplement parce que j'invite un invité sur mon papazan, ma chaise papazan, et on discute ensemble. Voilà. C'est pas plus con que ça. Non. Ok, est-ce que t'es prête pour la première catégorie? Bah, je suis prête, mais est-ce que le chat est prêt? Ça je sais pas du tout. Est-ce que vous êtes prêts, Bah, chat? est-ce que le chat est Et prêt? comment vous allez aussi, chat? Oui. J'espère que vous allez bien, par exemple, que vous avez passé une bonne journée. Alors, en attendant que le chat nous dise s'ils sont prêts ou pas, Allez-y, interagissez je là. vois que les gens sont là, c'est au moins Ouais, ça. ouais, bah Mais oui, allez-y. avant ça, on va regarder quelle catégorie tu préférais. Ok. On a quelque chose sur les anniversaires. Ok. Oh mon dieu. Ah ouais, ok, c'est quelque chose. Ok, mais genre, je crois que j'en ai 2 sur les anniversaires. On peut J'en ai peut-être 2. commencer tranquille. Ok, tu veux commencer plus tranquille? Parce que sinon j'ai le trash d'un coup. Donc j'ai 2 sur les anniversaires. Mhm. Sinon, j'en ai sur les relations de couple. Ou sur les amitiés. Mais t'as pas envie d'être ami avec ces gens-là, je crois bien. Ah ouais. Ah ouais, non. Genre, c'est assez drôle. Et ouais, il y a 2 sur les amis et il y en a des assez costauds. Il y a beaucoup d'anniversaires. Hein. Je me rends compte que les gens se posent beaucoup de questions de est-ce que j'ai été un connard pendant un anniversaire ou pas, hein. Ok. Alors que finalement, pas tant, tu vois. Bah Genre- allez, let's go. Donc tu veux un anniversaire? Ok, alors. Qu'est-ce que tu préfères entre... J'ai des invités... Je te dis les titres. Vas-y. Qui ont choisi lequel on fait en premier. Vas-y. Est-ce que je suis... Attends, je traduis parce que j'ai la flemme de traduire là. Est-ce que je suis un connard pour avoir désinvité une amie à mon anniversaire après qu'elle m'ait montré le plat qu'elle apportait? Ok. Le plat de bouffe, du coup. Ensuite... Attends, c'est pas fini. Non, Ok. ça c'est le patrache. Ça c'est le patrache. Ok. Sinon, on a... Est-ce que je suis le connard ou la connasse pour ne pas avoir apprécié les cadeaux d'anniversaire que mon ami m'a offert et qui se moquait de ma mère décédée? Bah, tout est dans le titre là. C'est Ouais. L'autre est un peu plus intriguant, je trouve. Et ensuite, l'autre sur les anniversaires, c'est est-ce que je suis le ou la connasse ou le connard pour avoir manqué ma propre fête d'anniversaire surprise une fois que j'ai découvert qu'elle n'était pas vraiment pour moi? Ah putain. Avoue qu'elle est intrigante celle-là. Hein. Vas-y. Ok, tu préfères laquelle des deux? Celle-là? J'hésite entre la première et la troisième, mais je dirais on va lire la troisième. On va commencer par celle-là, puis on fera la première après. Ok. Parce qu'elle est cool aussi. Ok. Ok, bon, je te lis la mise en situation. Après, on réagit un peu sur la mise en situation. Genre en mode, est-ce que toi, tu trouves vraiment que c'est un connard ou une connasse? Puis après ça, on partira sur autre chose. Et bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Salut. Il y a la Patricia. Est-ce qu'on... Ouais, je pense qu'on te voit bien. Oui. Ouais. Oui, on me voit bien. On aurait pu te tirer un petit peu pour avoir plus d'espace, mais c'est pas grave, on y va. On est bien. Alors,
c'est quand même des longues mises en situation, hein, je te préviens d'avance. Hein. Ok, moi j'adore les histoires, donc y a pas de souci. Ok, alors. Je n'ai jamais été très fan des anniversaires. Attention, je ne les déteste pas. Je préfère juste quelque chose de plus simple. Un dîner avec des amis, les plus proches. Peut-être un film ou une petite fête tranquille. Tous mes profs le sachent. Ça, mon Dieu, c'est mal traduit. Surtout ma sœur. Appelons-la Maya. Donc sa sœur s'appelle Maya. Ok. Appelons-la Maya, qui adore les grandes célébrations et pense que chaque anniversaire ou réussite mérite des ballons, un thème et bien d'autres choses encore. 2 semaines avant mon anniversaire, Maya a commencé à se comporter bizarrement. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'étais libre ce samedi-là et réagissait étrangement quand je lui demandais pourquoi. Je me doutais bien qu'elle tramait quelque chose, alors je lui ai répété que je ne voulais pas de fête. Elle a juste ri et m'a dit que, comme d'habitude, je n'étais pas amusante. Il y a 2 nuits, la veille de mon anniversaire, une amie commune a laissé entendre qu'il y avait une fête. Elle a mentionné sa tenue. Ok. Bref, il s'avère que toute la famille était invitée et que c'était chez mes parents. Des collègues étaient aussi présents, mais le pire, c'est que mon ex était là. On n'en veut pas des ex aux anniversaires. Genre Attends, vraiment. c'est pas fini. Ok, Hein. ok. Attention, c'est pire. Ok, Pour vous donner un peu de contexte ouais. sur son ex. Ah, c'est ça que tu voulais, hein, le contexte. Oui, oui. Mon ex et moi avons rompu il y a environ 2 mois. La rupture a été difficile. Sans violence ni infidélité, mais la fin n'a pas été agréable, comme la plupart des relations qui se finissent. Ça peut pas être agréable quand ça se finit. Je ne veux plus aucun contact. J'ai été très clair avec tout mon entourage. Ouais. Maya le sait. C'est son ami qui est en train de préparer une fête, je vous le rappelle, avec son ex d'invité. Mais elle m'a répété plusieurs fois que je devrais passer à autre chose, car c'est quelqu'un de bien et qu'il a fait partie de nos vies pendant des années. Ok. Ce qui se discute d'ailleurs déjà. Oui, ça se discute et on va en discuter. Ouais. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler Maya pour avoir des explications. Et elle n'a pas nié. Elle a simplement dit qu'on pouvait enfin en parler. Elle a admis qu'elle m'avait pas organisé cette fête uniquement pour mon anniversaire, mais aussi pour que tout le monde revoie mon ex et qu'on puisse arranger les choses entre nous. Entre les deux. Entre l'ex Entre l'ex et et la nana. dont c'est la nana l'histoire. dont c'est l'anniversaire. Elle m'a même dit que je la remercierais plus tard. On va s'en parler de ça, je crois. Ouais. J'étais furieuse. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit, que j'aurais été piégée dans cette situation le jour de mon anniversaire. Ah là là. Mais aussi pour que... Ah non, ça je l'ai déjà dit. J'en étais où? Ah oui. Et tout ça après lui avoir clairement dit que je ne voulais pas de fête. Elle m'a juste répondu que j'étais dramatique et ingrate, qu'elle avait toute manigancé parce que je ne trouvais rien de mieux et que c'était un beau cadeau. Elle a rétorqué que tout le monde avait reçu des cadeaux et avait voyagé, que tout le monde était ravi. Hier, pour mon anniversaire, j'ai complètement éteint mon téléphone et je n'ai prévu personne à part ma meilleure amie. On est allé déjeuner et on s'est promené ensemble. À conclusion, elle est pas allée à la fête. On a passé une super journée. Ouais. Quand je suis enfin rentré, j'ai rallumé mon tel et là, la catastrophe. Maya était furieuse, les gens étaient déçus. Certains ont même dit que j'avais mis Maya dans l'embarras. Maya prétend maintenant que j'ai gâché toute la fête et que je me suis accaparé l'attention, alors que c'était mon anniversaire. Oui. Elle affirme avoir agi avec de bonnes intentions. Et que je devais au moins m'excuser. Ouh là là, attendez, c'est un peu le Mireille, bordel. oui, on s'en fout De ne clairement. pas être venu et d'avoir prévenu les invités. Alors, est-ce moi le connard? Salut Mireille, comment vas-tu? Je te présente ce nouveau podcast. Ça s'appelle le pré-show du Twitch ou le Papa Zancher podcast. La concassée, c'est Maya. La connasse pour toi, c'est Maya? Ok. Oui. Ah, j'aime ça. Suis-je la concassée? Suis-je Ça la- pourrait être ça. Ouais, on va dire ça au lieu de dire la connasse Ouais. ou le connard.
Ça me va. Alors, toi, qu'est-ce que t'en penses déjà? Bah, alors déjà, il faut savoir que moi, je m'identifie beaucoup à l'histoire, puisque Ah, il y a un de mes anniversaires où ma sœur voulait absolument m'organiser quelque chose mais non. et je voulais pas. Et on s'est pris la tête à ce sujet. Mais elle a pas forcé pour inviter tout mon entourage et essayer Bon. de me remettre avec mon ex. Ah, parce que en plus, tu penses qu'elle aurait été capable de le faire, ça? Non. Non, C'est ça, ok. et c'est là où on voit que quand même, la Maya, C'est J'ai- une concassée. c'est vraiment une concassée. Ah, on est d'accord là-dessus. La Maya, elle a besoin d'attention, tu vois. Tu m'étonnes. En fait, l'histoire, elle est pliée. Hein. Ouais, mais non, mais attends, mais parce qu'il y a des choses qui vont pas là-dedans. Même si tu dis elle est Oui. pliée, l'histoire, c'est quand même quelque chose. Hein. Une chance que c'est pas s'identifier à Maya. Ouais, j'avoue. En fait, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, non, mais par contre, genre, il y a un point que je peux dire quand même sur Maya. Ouais. Quand même, Ouais. je vais le dire. Hein. Sinon, j'aurais dit plus jamais la coloc. Mais je suis pas fréquentable. Il faut pas traîner C'est avec moi. c'est dangereux un peu hein, de traîner avec la coloc. Ouais. Mais attends. Non, non, mais attends, il faut quand même dire un truc sur Maya. Genre, moi, je peux m'identifier un minimum à Maya. Moi. Mais pas à ce point-là. Mais je peux Développe. m'identifier un petit peu. Ouais. Je fais partie de ces gens, mon langage de l'amour, moi, c'est beaucoup le act of service. Ouais. C'est-à-dire que de mon côté, ce que j'aime, c'est faire plaisir aux gens en faisant des attentions. Ce que j'aime, par exemple, c'est organiser tout le dessert. Genre, tu sais, c'est amener des plats. C'est genre vraiment ce que j'aime, c'est comme faire des choses pour faire plaisir. Quand j'ai des amis qui sont très genre dans le je veux rien faire pour mon anniversaire, nani, nana, il y a une partie de moi qui accepterait au moins d'organiser un truc surprise un peu plus gros que ce que la personne voulait faire. Je t'avoue. Oui, Genre, oui. je serais vraiment en mode, allez, genre, c'était 30 ans, 31 ans, etc. Genre, s'il te plaît, faut vraiment que tu me dises, genre, allez, s'il te plaît. Mais genre, c'est on le l'angoisse. fait. Pour quelqu'un qui a pas envie de faire un truc de fou, c'est l'angoisse parce que finalement, tu dis, et ça je le comprends parfaitement, ton Ça, c'est vrai. langage c'est le langage des services. Mais la question c'est, est-ce que tu vas avoir l'idée d'aller faire des crêpes à un mec qui aime pas les crêpes? Non, tu vas vouloir lui cuisiner un truc qui lui plaît. Je vais essayer de lui faire des crêpes au matcha pour qu'il aime les crêpes. Oh, mais non, Je justement. trouverai un moyen de rendre les crêpes cool. Pour moi, c'est de l'ingérence, ça. Tu vois, c'est en mode, tu veux faire plaisir à quelqu'un, Un peu. essaye de comprendre la personne plutôt que de faire ce qui te ferait plaisir à toi. Parce que du coup, l'intention est noble. Ça, je suis d'accord. Ouais. Regarde, la preuve, Mireille, elle y a goûté. Mireille, elle a été obligée, à cause de moi, de boire du matcha alors que je sais qu'elle déteste le matcha. Et en plus, t'as rien fait pour son anniversaire. Ah ouais, non, j'avoue, pour ses 25 ans, j'ai rien fait du tout. Calice, elle a dit, elle a raison. Oh là là. Alors par contre, il Je va le falloir ferai qu'on pas. travaille sur ton calice. Pardon. Oh là là pardon. là là. Franchement, je l'ai dit que j'étais pas Oui, fréquentable. mais en même temps, ça fait combien de temps que t'es au Québec? 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Un peu plus, c'est quand même quasiment un mois. Qu'est-ce que tu fais comme ça fait connerie? 20 jours, ça fait 20 jours. Dobby, c'est quoi ta bêtise? Ok, Bon c'est- bah, C'est pas une bêtise, tout va bien. J'aime quand même la coloc. Non, mais en vrai de merci. vrai. Moi aussi, je t'aime. Mireille. Genre, j'aurais un peu forcé la main de la personne en mode allez, c'est cool. Mais si elle avait dit vraiment non, 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 j'aurais respecté. Ouais. Voilà. Mais- Mais j'aurais peut-être genre organisé des séances vidéo de gens pour que le jour de sa fête minimaliste, tout le monde lui souhaite quand même la bonne fête avec des vidéos. Ouais. Genre, j'aurais trouvé un moyen d'amener les gens pareil. Je comprends, Mais parce que l'intention, elle genre, est noble. j'aime ça. Mais là, faire le plaisir. résultat, mais parce que, est-ce que Mais là, la- le résultat, c'était catastrophique hein, de celle-là, de mais l'histoire. attends, la question que j'ai à te poser, c'est, mettons, Vas-y. la personne avait éteint son téléphone et t'avais demandé à tout le monde, comme tu dis, de lui faire des vidéos, enfin, de faire des vidéos pour elle. Et Ouais. si cette personne avait éteint son téléphone, est-ce que t'aurais monté la tête de tout le monde en leur Oh disant, putain, non. elle est chiante, moi j'ai fait ce que je pouvais, parce que vraisemblablement dans l'histoire c'est ça. Parce elle Ouais. éteint son téléphone parce qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre. Et résultat, tout le monde lui en veut. Genre, jusqu'à ce que tout le monde lui en veut, c'est intense. Ouais. Par contre, t'aurais été Maya. Ouais. Genre, dans ta tête, tu t'es cassé le cul à lui organiser la fête de sa vie. Puis genre, ça va révolutionner son monde. Ouais. Il y a une partie de toi qui doit être genre vraiment en mode, genre, ton monde s'écroule. Genre, malgré tout, je pense à la pauvre Maya, là. Son monde s'écroule le jour-là. C'est vrai. Mais, en même temps, c'est un peu de sa faute.
Mais en même temps, moi, quelqu'un me dit non, je veux pas faire une grosse C'est fête. ça. Je lui dis, mais est-ce que tu veux faire un petit truc? Parce que Oui, si le but voilà. c'est de faire plaisir, Exact. en fait, j'entends la Ça, je suis première d'accord. remarque. Ça, je suis d'accord. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je l'aurais un peu poussé, par contre, Mireille. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu dans ce mood-là, quand même, de genre, ouais, non, j'ai pas envie de sortir. Puis c'est le genre de personne, une fois que t'es au bar avec eux, ben, il se passe quoi? Ben, en fait, c'est eux qui veulent plus partir. Ça dépend. N'est-ce pas? Non, mais moi, je suis une sociable. Mais par exemple, pour l'événement dont je parle, qui s'est passé comme Maya, eh ben, j'étais un peu en dette à ce moment-là. Ah, ok. Dépression. Et donc, c'était. Ouais, c'était un peu. Ça me sortait trop de ma zone de confort à ce moment-là. Ouais, mais justement, genre, ta sœur, quand elle t'a fait ça, elle s'est dit, bon, ça fait 2 mois qu'elle est en mode déprime. C'est sa fête, c'est ses 30 ans, sûrement? Non, ah non. Non, c'était bien avant. C'était bien Ok. avant, ouais. J'ai cru que c'était le dernier anniversaire, c'est pour ça. Mais genre, tu sais, ça fait plus de 30 ans. Ça fait pas plus de 30 ans, mais genre, ça fait un moment. Elle a dit peut-être que c'est le moment de remettre le pied à l'étrier, tu vois. Genre, on va essayer de la forcer un petit peu. Puis finalement, t'as dit non complet, puis c'était très clair dans sa tête. Mais je pense que une vraie amie, ou une soeur, ou un frère, quand tu lui dis vraiment non, genre, tu le sais que c'est un non. Et pas un ça me tente pas. Parce qu'il y a des personnes qui, genre, qui ont besoin de se faire quand même, genre, un peu taper dans le cul, tu vois. Mais je comprends, mais en fait, non. Tu penses que personne n'a besoin d'un petit coup de coup dans le cul pour se motiver? Non, moi je pense qu'il y a des phases et il y a des fois où t'as envie de ça ou pas envie de ça et Ouais, mais moi je connais des gens, c'est une phase constante. Tu sais, genre, si tu les forces pas à sortir, ils passeront pas de bonnes soirées. Puis au moment où tu les sors, c'est là que ils sont comme ah bah merci de m'avoir fait sortir. ouais, c'est pas faux, mais là quand même recadrons sur le fait qu'elle lui a Oui, fait non, des là, par contre, là, reproches c'est en lui intense. disant que c'est elle qui Ça, avait je suis d'accord. gâché Si la on fête. et recadre tout. à Maya, Maya est une connasse qui, genre, avait pas trop toute sa tête. Ouais, Bon, on Mais- va dire une concassée. mais je suis d'accord avec toi que achète-moi un café à la place de me faire. Mais une c'est pas mal fête. ça, faire un café, ça peut être une Mais bonne voilà, idée. tu vois, c'est juste s'adapter. Parce que finalement, c'est très égocentrique de se dire il faut que moi, je pousse la personne parce que peut-être elle a besoin d'être poussée. Alors, on va aller voir ce qu'en pensent les commentaires, voir un peu les gens. Hein. Mm. Alors, attendez, c'est quoi ça? Non, ça c'est le god. Ah, non. Ne sois pas surpris si Maya et ton ex finissent par sortir ensemble. Ouais, super. Mais Maya a raison, tu as ramené tout tout à toi. Hein, quoi? C'est du second degré, Ah, je ok, pense. Ouais. NTA, ok, ça doit être ça. Avant, c'était pour elle, sa grande fête, ses efforts pour arranger les choses avec ton ex. Tu l'as privée de la joie d'être fière d'elle. Elle l'a fait par pure gentillesse pour elle. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, c'était de l'ironie. Tu n'es pas là où le méchant. Tu n'as pas raté ton anniversaire, Oui, tu as bref. choisi d'en profiter. Faites surprise, ce qui ignore vos souhaits et invite quelqu'un que vous évitez activement n'est pas un cadeau, c'est un piège. Bah oui, Ok, c'est ça me c'est une rassure. punition, quoi. Voilà la réponse. On a toutes les réponses là-dessus. J'aime trop cette catégorie. Hein. Mais je trouvais quand même que Ah. cette anecdote, elle manque de piquant, tu vois. Ouh, attendez, on a une grosse révélation là-dessus. C'est quoi? Sauter une fête d'anniversaire surprise pour être une décision délicate, peut-être une décision délicate, surtout si vous n'aimez pas les surprises. Voici un guide basé sur les expériences et les opinions des réditoires pour vous aider à comprendre les différentes perspectives pour prendre une décision éclairée, si jamais vous arrivez dans cette même situation. Ça ressemble à un article chat GPT, au passage. Un peu, j'avoue. Genre, mais je savais pas que Reddit avait un chat GPT. Bah écoute, on va l'essayer. Pourquoi les gens sautent-ils les fêtes surprises? Anxiété et inconfort. Beaucoup de personnes détestent les fêtes surprises en raison de l'anxiété qu'elles peuvent provoquer. Par exemple, quand notre personne invitée dit « Je déteste les surprises, cela me provoque de l'anxiété et gâche tout ». Non-respect des souhaits. Si vous avez clairement exprimé que vous ne vouliez pas de fête surprise, il est frustrant que vos proches ignorent vos souhaits. Ouais. Tu as dit plusieurs fois que tu ne voulais pas de fête, il n'y a rien de spécial à 22 ans, alors pourquoi maintenant? Mauvaise planification. Parfois les organisateurs ne tiennent pas compte de vos projets existants ou de vos préférences, ce qui Voilà. peut rendre la situation inconfortable. Si je peux me permettre une parenthèse, comme inviter son ex avec qui on a cassé depuis 2 mois. Juste l'ex. Ouais, ou juste l'ex. Réaction des autres. Les organisateurs peuvent se sentir blessés ou en colère si vous ne venez pas à la fête. Je reçois des textos de ma sœur et de mes amis me disant que j'étais un imbécile de m'être enfui et de les avoir mis mal à l'aise.
Soutien et compréhension. Certains comprennent pourquoi vous ne viendriez pas, surtout si vous avez des raisons valables. Vous leur avez dit que vous n'aimiez pas les fêtes surprises, donc ils vous en ont organisé une quand même. Moi je pense, par contre, je vais être très clair pour gérer la situation, puis en plus il dit la même chose que moi. Je pense que j'aurais envoyé un message groupé à tout le monde, en tant que personne à qui on organise, Ouais. et j'aurais dit à tout le monde, ne venez pas, je ne serai pas là, je suis au courant pour la fête, ce n'est pas ma fête, je ne serai pas là. C'est vrai, mais le Genre, fait que parce ce que- soit surprise, elle sait pas qui est invité. Ouais, mais moi je l'aurais dit au plus de monde possible à tous les amis et je leur ai dit écoutez, c'est très simple, faites circuler ça, moi je ne serai pas là. Ok. Donc vous cherchez le groupe où il y a tous les invités, vous leur dites elle l'a dit clairement, je ne serai pas là. Ouais, ok. Parce que un truc que je n'aime pas de sa part, Ouais. même si c'est surprise, il y a forcément des amis qui sont au courant. Ouais. Mais tu fais pas ça en secret pour que tout le monde se déplace pour rien. Ouais. Genre que Maya se retrouve toute seule comme une conne dans la salle qu'elle a peut-être louée, ça pourquoi pas. Mais genre que tous les invités qui peut-être n'y sont pour rien parce Oui, qu'on leur a jamais dit qu'elle voulait pas, Ouais. je comprends leur réaction. Ouais. Tu sais, genre, je comprends la réaction des invités, tu vois. Ouais, bah t'as grave raison. Mais je continue à dire que c'est Maya la connasse dans l'histoire. Bah on est tous d'accord. Hein. Moi je pense que Bon. du coup, l'auteur de ce post, non, n'est pas Dea Soul. Dea Soul, c'est concassé. Ouais, c'est Maya. C'est Maya, ouais, la c'est Maya. concassée. Ouais, On est non, très Maya d'accord a là-dessus. abusé. Mais en même temps, John, est-ce que tu penses à ça dans l'émotion du moment? Ah bah ça par contre, c'est quand même quelque chose de complètement différent de penser à ça dans l'émotion du moment. Je l'avoue, ça peut être compliqué de gérer ça. Mais je pense qu'au moins, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, si ça vous arrive, vous saurez qu'il faut essayer d'envoyer un message aux gens en mode vous mettez ça sur votre mur Facebook là. N'importe qui a un mur Facebook et vous dit juste genre hey, je suis au courant pour la fête surprise, je ne serai pas là, ne venez pas. Ouais, merci d'avance. Genre et merci ciao, d'avance, bye je vous bye aime quoi. d'avoir pensé à moi. Mais moi ce que je voulais c'était quelque chose de tranquille et je vais vers mon truc tranquille. Ouais, Juste pour que Maya se sente encore plus conne. ouais. Ou ben, Voilà. enfin, ouais. Et d'ailleurs, après, comment tu fais pour rester ami avec Maya? Ah bah tu restes pas ami avec Maya parce que Maya elle a rien compris à ta vie en fait. Ouais. Genre pour essayer de te rabibocher avec son ex, c'est qu'elle a rien compris. Hein. Elle n'a rien compris à la vie. Enfin voilà, c'est pas mal ça. C'est dommage, il n'y a pas de réponse. Je suis déçu, il n'y a pas de Mireille. réponse de la genre en mode la suite. Ouais, Parce on que n'a pas des fois dans d'update. ces histoires il y a des updates, mais Ouais. là il y en a pas. Ok. Je suis très déçu. Bah, on va passer à la seconde histoire. Ouais. Ce serait bien qu'il fasse des updates hein, pour la prochaine fois. Hein. On va lui dire ça. Fais une update. Bah, d'un autre côté, il n'y a plus grand chose à update. Hein, là. Ouais, j'avoue. Si, Mais si, est-ce qu'elle est restée genre, amie est-ce qu'elle est avec restée Maya? amie Ouais, moi je veux savoir Ouais. si elle est restée amie Est-ce avec qu'elle s'est Maya. remise avec son ex? Ah, elle est où? Est-ce que attends, est-ce qu'on voit c'est qui a répondu? C'est Faire immédiat qu'elle s'appelle. Ah ouais, mais non, ça semble être un truc genre généré automatiquement. Non, bah on peut pas voir. C'est dommage. Dommage. Bon. Ensuite, quelle histoire tu veux? Je tapote sur John pour liker. Merci. Continue. Ben- Continue de liker. C'est trop beau de voir qu'on est déjà à 2000 j'aime. C'est quand même fou. Hein. Genre, quand même très fou. Ah, elle charbonne, hein, Mireille. Merci Mireille, t'es Ouais. trop cool. Et d'ailleurs, après ça, hein, je vous répète, après le Papa Zone Share, on démarre directement avec Twitch. Genre, il y aura peut-être un petit 30 secondes de genre de pause, le temps que je rallume Twitch et tout. Parce que là, je suis sur ma caméra de Twitch, donc quand je vais mettre sur Twitch, ça va bugger. Donc, il y aura peut-être un petit 30 secondes, mais après ça, ça ira. Ok. J'ai un doigt un pouce brisé. Ah, putain. Ok, donc là, on a fait la première histoire sur l'anniversaire. Est-ce que tu veux la deuxième histoire sur l'anniversaire ou pas? Allez, en plus, il y a des gens qui nous rejoignent. Ah, Bah, non, elle est en fait, repartie. ils rejoignent, repartent. Genre, J'allais ça va dire, faire ça continuellement. là. Ouais, mais là, c'est le bon moment puisqu'on commence l'histoire. De... Ouais, ok. Oui, c'est le moment jamais d'arriver parce Ah qu'on ouais. commence l'histoire. Ouais. Donc, la deuxième anniversaire, c'est ça? Yes. Du coup, c'est est-ce que je suis la concassée pour avoir désinvité une amie à mon anniversaire après qu'elle m'ait montré le Ah oui, plat le qu'elle plat. voulait ramener? Ça m'intrigue bien. Je suis vraiment intrigué par ça parce que faut quand même le faire. Ouh, il y a une édite. On peut faire des pronostics. Il y a une édite, oui. Mon C'est quoi? pronostic, c'est genre, elle est végétarienne et elle veut lui Ah. ramener genre un rôti de porc. Mais tu la désinvites pas parce que... Ah, ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? À mon avis, c'est ça. D'autres Toi, tu idées, penses quoi, d'autres Mireille? pronostics, ouais. Genre, est-ce que tu penses que ça va être ça l'histoire? Genre, vraiment, je me demande si ça va être ça l'histoire. Je pense que je le ferai perso si c'est dégueulasse.
Bah ouais, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Je pense que la... Oh putain, j'ai failli me Il va casser la tout gueule. détruire. Ça va, petit chien? Ah, j'ai fait tomber la colle, tant pis. Tant pis, tout va bien. Vous Tant inquiétez qu'elle pas, est fermée, ça la va. colle est fermée. Ouais. Alors, histoire Alors. 2. C'est parti. Suis-je la concassée pour avoir désinvité une amie à mon anniversaire après qu'elle m'ait montré la photo du plat qu'elle apportait? Salut les gars, j'utilise un compte jetable pour celui-ci. C'est que ça doit Oh, ça doit être quelque chose. être quelque Je chose. pense que la personne est allergique à quelque chose. Ah, mais même ça, genre tu lui dis juste, bah ramène pas ton plat et viens quand même. Ouais. Genre, il faut que ça soit plus grave que ça. Ouais. Pour moi, même le truc du végétarisme, c'est pas assez grave. Bah, ou bien. Parce que tu lui dis juste, bah écoute, va chercher une salade verte et puis rejoins-nous, tu vois. Ouais. Genre vraiment. Ouais. Alors. Ou conviction religieuse. Alors Je voilà, sais pas. moi, 17 ans. Je fête mes 18 ans chez moi. Ok. C'est juste un dîner avec mes amis les plus proches. J'ai dit à tout le monde qu'ils pouvaient apporter à manger s'ils voulaient. Pas d'obligation. bah non, c'est encore pire. S'ils voulaient. Alors pourquoi il l'a désinvité? Bah, on va savoir. Non, mais c'est quand même fou, hein. C'est un grand manque de respect, John. Je suis d'accord. Mais quand tu fais un potluck, tu peux pas juste faire un potluck de végétariens s'il y a des gens qui peuvent être un peu contre ça. Qu'est-ce que c'est un potluck? Ah, un potluck, c'est genre quand tout le monde amène un plat à la table pour justement le manger. Ah, ok. Mais genre, Ok. tu sais, en gros, tout le monde amène un plat, puis ça fait une grosse bouffe. Ok. Mais tu sais, nous, on s'arrangeait toujours pour qu'il y ait les deux, tu vois. Genre en mode qu'il y ait des plats végés et des plats carnivores. Ouais. Ou qu'il y ait des plats... Carnivore. Non, mais qu'il y ait Ouais. des plats aussi sans fromage ou Ouais. avec fromage. Mm. Tu sais, on s'arrangeait pour qu'il y ait vraiment de tout. Ouais. Mais j'ai déjà eu une amie qui nous a dit, bah franchement, à part les végétariens, il n'y a personne qui a ramené du végétarien. Ouais, mais c'est souvent le cas. C'est à ça que tu dois t'attendre dans ce genre d'invitation. Oui. Surtout que, genre, c'est triste à dire, mais personne ne sait si oui ou non t'es végé, tu vois. Ouais. Dans la plupart des cas. Mais moi, je fais souvent, justement, si je vais à ce genre d'événement, je Tu fais prends un truc deux végé. trucs. Un qui Ah, convient au pas VG, bête. même si c'est genre juste des chips et un truc qui convient à tout le monde. Ça, c'est bien. Mm. Ça, c'est bien. Et toi, tu disais quoi, Mireille? Attends, je te le lis en même temps avant de commencer. C'est un gros manque de respect, tu sais que ça peut me faire tuer. Oui, mais en même temps, peut-être que la personne lui a pas dit si c'était une allergie. Genre, mettons, on me dit, hey, je suis allergique à quelque chose. Bah, je suis désolé de le dire, mais je vais faire en sorte de pas prendre un truc où c'est allergique quand même. Je suis pas con. Bah oui. Mais si on me l'a pas dit, tu peux pas m'en vouloir de pas savoir de quoi t'es allergique. Après, on sait pas encore, mais c'est peut-être juste que la personne est vexée parce qu'elle pense que sa pote ne la Peut-être. connaît pas bien. Peut-être. Mais ce qui n'est pas suffisant, mais on sait jamais. Mes potes sont tout au courant pour la noix de coco. Bah, moi, heureusement que tu me l'as dit, par exemple, quand je t'ai fait goûter le matcha, parce que j'avais ramené du sucre de coco. Ah putain. Mais c'est hyper bon le sucre de coco. Oui, Mais ouais, je genre, connais. quand t'es allergique au sucre de coco, c'est pas bon, tu vois. Ouais. Et moi, je le savais pas au début. Alors, heureusement que tu me l'as dit, Mireille. Mais comme ça, de base, j'aurais pu ne pas ramener de sucre. Parce que moi, je buvais que du sucre de coco à l'époque. Ouais. Donc, j'ai quand même eu de la chance d'avoir du sucre en plus dans mes affaires. Bah oui, mais on n'est pas proche, hein. Ouais, on n'est pas proche. On n'était pas proche à l'époque. Ça a changé maintenant. On a genre 200 km de distance. Ouais, de distance. Mais sinon, on se parle tous les jours, Mireille. Hein. Ok, c'est parti. On y va. Donc voilà. J'ai dit que tout le monde pouvait rapporter à manger s'il voulait. Ok. Mais que je prévoyais de cuisiner un peu. Genre un barbecue et de commander des pizzas. Bah là, du coup, je comprends encore moins pourquoi il veut pas l'inviter après lui avoir montré le plat. Ouais. Mon ami Ryan m'a demandé s'il pouvait amener une amie en commun. Oh, là ça se calme. C'est ça le plat en fait. Émilie. Puisqu'ils Pardon. sont ensemble maintenant. Ah, Ok, bon, ok. bah ça va. Oh, je sais. Ok, j'ai pas lu, mais je crois savoir ce qui s'est passé. En gros, il a pris une photo d'Émilie avec son plat, puis ça doit être son ex, ou une connerie comme ça. Ah, je suis sûr c'est ça. Je sais pas. Ah, je suis sûr c'est ça. Oh my god, le name drop. Non, mais c'est des faux noms. Genre Je sais dans ces pas. histoires-là, c'est des faux noms. Moi, je pense qu'il a pris une photo et on voit Émilie sur le plat, avec le plat, et qu'il se rend compte qu'Émilie, c'est genre son ex, ou quelque chose comme Mais ça. attends, parce que la personne qui écrit l'histoire, c'est une nana. Ah ouais, c'est une amie commune. Ah bah non, bah non. Ah non, Bah c'est ouais, pas ça. du coup, c'est pour ça que ça me semblait bizarre. Ah, attendez. Sa sœur, Mireille. Ça serait Sa horrible. sœur, j'imagine. Ça serait horrible. Ouais. Ok, alors. J'ai dit oui, bien sûr, ça me dérange pas du tout, parce qu'il allait partir tôt de toute façon. Donc qu'elle vienne. Ouais. Donc il allait partir tôt, il était pas obligé de faire à manger, mais il insiste pour faire à manger. En fait, c'est même pire. C'est elle a proposé de cuisiner, et je lui ai dit que ça serait gentil, mais que ce n'était pas obligatoire.
Ouais. Elle a insisté. Mais c'est quand même con comme réflexion. Ouais, elle a insisté. Non, mais je comprends pas du coup ce qui se passe. Genre, moi cette histoire-là, elle est vraiment spéciale. Ah, elle sait pas cuisiner. Ça se trouve, c'est ça. Et du coup, il lui a dit de pas venir. Donc, Dylan est un papillon. C'est quoi un papillon? Ok, c'est pas grave. Elle fait une pizza hawaïenne. Ouais. Hein, quoi? Non, non. Alors, on va pas partir le débat à la pizza hawaïenne, mais c'est Non, genre mais la c'est Mireille meilleure qui provoque. pizza. Meilleure pizza au monde. Ou, non, deuxième meilleure Non. pizza du monde. Non, Genre, chèvre, miel. non. Avec des petits morceaux de graines de pain et tout ça. Oh my god. Les goûts, Vous avez aucun goût. c'est comme les couleurs, ça ne se discute pas. Ok. J'ai créé une conversation de groupe pour les personnes qui viennent et j'y ai invité Émilie. Oui, ok. Je lui ai envoyé un message pour préciser l'heure d'arrivée et la tenue vestimentaire. Un point important, oh putain Mireille, t'avais raison, concernait les allergies. Mais non. Putain, je suis fou. Une amie qui vient a une grave allergie aux noix. Je Ah. ne l'ai jamais vu réagir, mais on m'a dit que ça pouvait être très grave. Oui. J'ai donc insisté sur l'importance de bien vérifier l'absence de noix dans les aliments et de faire attention au risque de contamination. Ouais, mais Croisé. c'est impossible. À un anniversaire, tu peux pas. Parce que les gens, ils servent un peu dans un truc, dans l'autre. Ça va trop vite en vrai. Ben, en gros, du coup, le but, c'était d'éviter la contamination croisée quand tu faisais à manger, c'est-à-dire de ne jamais prendre un plat Ouais, qui avait touché de la noix. ouais. Tout le monde a lu le message. Certains ont répondu. Émilie a approuvé le message. Ok. Hier soir, Émilie et moi discutons. Et elle mentionne le gâteau qu'elle avait préparé. Il ressemble à un gâteau que ma mère avait déjà fait. Et il contenait des noix. Ah oui, évidemment. 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 Je lui ai demandé s'il y en avait vraiment. Et elle a répondu oui, mais pas beaucoup. Et que mon ami pouvait simplement ne pas le manger. Oui. Ah, et c'est là que ça se gâte. Je lui ai dit que je préférais qu'elle ne l'apporte pas. Elle s'est alors énervée et a dit qu'elle s'était donné la peine de faire ce gâteau. Alors, soit elle l'apportait, soit elle ne venait pas. Je lui ai alors dit qu'elle ne venait pas, car j'avais été clair concernant l'allergie de mon ami, et on m'avait même demandé de vérifier les risques de contamination croisés. Ouais. J'avoue, c'est une connasse. Hein. Pourquoi l'autoriserais à apporter un gâteau entier? Elle a dit que c'était irrespectueux de la désinviter et qu'elle était la copine de Ryan. Donc si elle lui venait, elle y allait aussi. Je leur ai dit non, que c'était ma fête et que je ne voulais plus d'elle car elle se comportait comme une enfant. Elle a arrêté de m'envoyer des textos, puis j'ai reçu un appel de Ryan qui disait que j'étais vraiment un crétin et qu'elle avait passé un temps fou à faire le gâteau. Je lui ai répondu que je m'en fichais et si ça lui avait pris 2 semaines pour le faire, j'avais été très clair au départ sur ce que tu pouvais apporter et sur ce que tu ne pouvais pas. Ouais. La seule chose interdite, c'était les noix. C'est peut-être en parlant avec ces deux-là que je me suis trompé. Je lui ai demandé si elle était incapable de lire et de comprendre et si elle ne connaissait vraiment aucune autre recette de gâteau. Il m'a traité de C'est garce agressif et m'a pour rien. raccroché au nez. Ouais. Ryan raconte à tout le monde que lui et Émilie ne viendront pas parce que je les ai insultés et que j'ai refusé le gâteau d'Émilie. Beaucoup d'amis, surtout ceux qui ne viennent pas à la fête, disent que c'était vraiment mesquin de la laisser faire quelque chose et de la désinviter ensuite à cause de ce qu'elle a fait. Alors qu'elle s'était donné du mal pour ce gâteau pour mon anniversaire. Il n'y a que 3 personnes qui disent que je ne suis pas allergique aux noix et l'une d'elles est mon amie allergique. Ma fête est demain et j'aimerais avoir un avis là-dessus. Suis-je le concassis? Est-ce que tu veux me donner ton avis en premier? Oh my god, ok, je peux donner mon avis. Après, on ira voir un peu de commentaires, juste pour voir. Ok, Et on mais... ira voir ensuite les dites. Ok. Puis je pense qu'on s'arrêtera à celle-là comme histoire. Ah ouais? Aujourd'hui. Ben, Ah bah moi je Regarde préférerais l'heure faire qu'il est. une dernière ok, histoire on en fait une dernière après et celle-là. pas lire les commentaires. Ok, on lira quand même le edit, parce que c'est important pour Ok, l'histoire. ok, ok. Donc, moi ce que je pense là-dessus, c'est que ça a escaladé très 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 vite. Genre, elle
elle est quand même, je pense. Là, ok, je vais partir du début. Je pense sincèrement que elle est plus en tort que lui, déjà. Attends, pour moi c'est 2 filles. Hein. Ah, c'est 2 filles? Ah oui, non, parce que le pote c'est Ryan, mais on parle d'une nana qui voulait Ouais, ramener... mais au début, il dit salut les gars. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était un mec. Oui, mais même si tu dis Bon, salut alors, les gars, tu peux être Alors, une fille. la personne fêtée. La personne fêtée. Ouais. Je pense que c'est surtout Emily qui est en tort. Birthday guy, ouais. Ouais, genre c'est Birthday puis Emily. Mais je pense que Birthday n'est pas en tort, mais par contre Emily est clairement en tort dans cette histoire. Celle qui a fait le gâteau. Ouais, celle qui a fait le gâteau pour moi est en tort. Je veux dire, mais oui, clairement. Ouais. Dans cette histoire-là, le birthday personne a quand même dit qu'il y avait des allergiques au truc Aux et noix. que le seul repas à ne pas apporter, c'était un gâteau Aux avec noix. des noix ou des noix. Ouais. Ça a été très clair. Il y a une personne allergique qui peut avoir une réaction très grave. Bah, on ne veut pas. Ok. Ça, je trouve que, genre, à un moment donné, on te dit, il y a une allergie aux noix, tu fais pas un gâteau aux noix. Parce que clairement, le gâteau était clairement un gâteau aux noix. Tu vois? Ouais. Par contre, je pense que Birthday était un peu intense. Je pense que Birthday n'aime pas Emily. Moi, je pense Ouais, que c'est Birthday aimerait être avec Ryan. Ah, c'est possible. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Et en gros, je trouve que lui avoir dit, regarde, parce qu'au début, il a essayé quand même. Ben, Birthday a essayé. Ouais. Yel, parce qu'on sait toujours pas si c'est un homme ou une Oui. femme, Ouais. Yel a bien dit, genre, coucou, il y a des allergiques, je ne veux pas de ton gâteau, mais vous pouvez venir. Ouais. Parce que s'il y a le gâteau, il y a un risque qu'elle chope quelque chose, même par contamination croisée. Bon, est-ce que Birthday a dit, Emily, clairement les termes contamination croisée? Ça, rien n'est moins sûr. Mais par contre, clairement que Birthday a dit, vous avez le droit de venir quand même, juste n'apportez pas le gâteau. Au pire, il aurait pu rajouter, enfin, Yel aurait pu rajouter, genre, oh bah c'est pas grave, on mangera le gâteau une prochaine fois, sans Ouais, cette personne. Et ouais. puis voilà, genre Ouais. c'est tout. Genre c'est tout. C'est pas plus important que ça. Là où Emily a fait une erreur, c'est de faire sa mouche en mode non, j'ai mis 2 semaines à le préparer, du coup je viens pas, si le gâteau il vient pas. Et bah tu sais quoi, une fois que t'as dit ça, ma grande, j'ai presque envie de dire. Mais c'est l'autre aussi qui lui dit soit tu viens pas avec ton gâteau, enfin soit tu... Ouais. Mais En c'est gros, logique. ne viens pas du tout. Non, parce qu'au début, il lui a dit, viens pas avec le gâteau, mais venez. Attends, quand tu dis il, tu veux dire Mais birthday? Birthday a bien Ouais. dit au début, bah, c'est pas grave, on prendra pas le gâteau parce que c'est dangereux, mais venez. Mais en fait, j'ai du mal à, moi, accorder beaucoup d'attention à tous ces débats parce que pour moi, c'est 2 personnes qui manquent de souplesse. Parce que en gros, bon, bah mettons, elle avait déjà acheté, peu importe, il y a 1000 raisons pour lesquelles le gâteau a été fait. Le Oui. gâteau a été fait. Ça, je suis d'accord. Est-ce que c'est pas possible de juste mettre le gâteau dans un coin avec un papier, gâteau aux noix, et tu l'isoles du reste de la bouffe et basta. Je veux dire, c'est quand même pas un chien Coloc. ou un enfant ou une personne qui n'est pas capable de lire un mot. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Si elle est hyper allergique Oui, et alors? et que tu es à une soirée pour les 18 ans de quelqu'un, Oui. il va y avoir quoi en plus que des gâteaux et de la bouffe? De l'alcool. Et peut-être d'autres choses. Mais tu peux prévenir Et quand donc, tout le monde est sobre. Genre, il faudrait que tu ailles mettre carrément le gâteau dehors pour être sûr que personne n'y Mais touche. non, mais c'est... Parce que là, il y a une personne un peu cave Franchement. qui pourrait très bien, genre, en prendre un morceau, en mettre partout. Genre, tu sais, ça va vite de renverser des choses, de faire des choses comme ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même un risque. Surtout si la personne peut finir à l'hôpital. Mais non, mais c'est un truc d'angoissé déjà, de dire à la personne, tu viens pas avec ton gâteau en fait. Mais mettons, tu pourrais dire, ok, je respecte ta décision. Mais c'est la façon dont Birthday a présenté la Ah. chose. Tu vois, en Oui. mode, elle est tout de suite partie dans quelque chose de définitif, Ça, par contre, je suis d'expéditif, d'accord. tu vois. Je pense sincèrement que Birthday a très mal communiqué. Mais je comprends qu'une personne, genre, si on est dans une allergie très très forte, Ouais, je comprends que ça fasse peur d'être en présence du truc qui peut te tuer. ouais. Genre, ouais. c'est comme dire bonjour, j'ai mis un plat de cyanure quelque part dans la maison. Et peut-être que quelqu'un va en avoir sur les doigts, le mettre sur ta bouffe préférée et que tu vas en manger. Oui, mais moi j'ai déjà eu des gens qui avaient des allergies qui venaient à des gros événements. Bah tu les préviens quand tout le monde arrive en fait. Oui, Tu mais préviens tout le monde. genre, mettons, si t'as tout fait en sorte qu'il n'y ait pas de noix, ben genre, moi je suis un peu pas flexible là-dessus. Je suis comme, hey, regarde, il y avait un ingrédient.
Il y avait un seul ingrédient parmi tous les ingrédients du monde Ouais, mais c'est que pas tu un n'avais motif. pas le droit de prendre. C'est pas un motif de dispute pour moi. Non, mais en plus, si ça se trouve, il sait pas. Au début, il a peut-être pas dit méchamment. Ça, on le sait pas. Bah, je sais pas, parce que dans l'histoire, Non, elle lui c'est dit. c'est après qu'il lui ok. répond méchamment. Ok. Parce qu'il lui dit, bah écoute, honnêtement, j'ai peur. Parce que c'est peut-être la première fois qu'il invite des gens. Il a 17 ans. Peut-être que c'est la première fois que les gens arrivent chez lui. Gros party, puis il veut pas d'ennui. Et là, il lui a peut-être dit, écoute, j'ai peur. C'est dangereux. On a une amie qui pourrait en mourir si elle en mange. Ouais. Ça me fait peur d'avoir ça dans la même maison ou pièce qu'elle. En plus, s'il est dans un appartement, mettons, Ouais, il en doit pas y studio, avoir il y a pas énormément 50. de place, tu Ouais, vois. c'est vrai. Donc, genre, mettons, il lui a dit comme ça en mode genre, hey, écoute, Émilie, je suis désolé, mais genre, je préfère vraiment que le gâteau vienne pas, mais j'ai vraiment hâte que vous soyez là, tu vois. Ouais. Et là, c'est Émilie qui a fait sa conne en disant genre. Et après, même lui, il le dit, peut-être que j'ai été trop loin, mais il a dit un truc du genre. Attends, je recherche. Je lui ai dit que je préférerais. Tu vois, préférerais. Donc, c'était pas genre, viens pas avec. Ouais. C'est juste, hey, j'aimerais ça que tu ne viennes pas avec et que vous veniez là. Ouais. Voilà. Genre, juste pour éviter que mon autre amie qui est allergique en mange. Et c'est juste Et dans la c'est façon. là qu'elle s'est énervée. Mais c'est déjà un ultimatum en fait de dire ça. Maintenant, il De a dit dire- préférerait. Ah Genre, ouais. en plus, oui. Genre, préférerait, pour moi, c'est un Ah terme ok. qui n'est pas un ultimatum. Tu sais, Ouais, genre, c'est vrai. dans le sens où il lui a laissé l'occasion, en gros, de comme elle-même prendre la bonne décision. Et elle, la décision qu'elle a prise, c'est de s'énerver Ouais. et de prendre la mouche directe. Et là, après, lui, enfin, Yel Birthday a fait une erreur. Genre, dans ce genre de négativité, quand il y a quelqu'un qui s'énerve, il faut pas répondre en s'énervant. Ouais. Genre, et c'est ce que cette personne a fait. Birthday s'est énervé aussi. Donc, Birthday était un peu con. Sur le côté, là. Je pense que c'est quelqu'un d'un peu angoissé, stressé et qui pense que peut-être c'est est ça. vraiment ami avec la personne qui est allergique. Ouais. Donc du coup, la personne a une plus grande sensibilité aux allergies, puis à faire attention. Puis surtout qu'il n'y a qu'une conne quand même qui a comme pas accepté, tu vois. Toutes les autres l'ont faite. Oui, non, mais ça L'effort. peut être. Imagine, enfin, je sais, c'est peu probable, mais imagine la personne, elle est super occupée, elle avait déjà acheté Peut-être. les aliments, elle a liké vite. Enfin, il y a mille C'est raisons. possible, Mais ça je je suis pense d'accord. qu'il y a de l'anxiété des deux côtés. Peut-être la meuf, vu que c'était la copine de Ryan, elle était pas super à l'aise et elle s'est dit, C'est bah, dès possible. le début, je suis pas intégrée. C'est très Tu possible. vois, genre, je pense que. Ça je suis d'accord. Parce que là, dans les faits, c'est une histoire de gâteau. Mais je pense qu'il y a une histoire sous l'histoire. Enfin, Alors, il les est commentaires déjà que j'ai... 19h. Bah, like pas, on s'en fout. Au pire, Ryan va faire le message. Je comprends pas. Mais c'est ça, parce qu'après, en plus, et là c'est là qu'Emily est encore plus une connasse. Ouais. Ben genre, vas-y Ryan, occupe-toi de ça. Ouais. C'est ton ami. Dis-lui ce que tu penses, que je pense Ouais. à ma place. Ouais. Genre, elle envoie quand même son petit copain faire le sale boulot. C'est vrai. Ça là, par exemple, c'est un truc que je supporte pas. Ouais, moi non plus. Genre, les couples où c'est l'autre qui gère pour l'autre. Et ma grande, Émilie, prends tes couilles à deux mains, un peu. Hein. Même si t'as pas de couilles, prends tes ovaires à deux mains. Puis genre, va lui dire clairement que t'es pas d'accord. Ouais. Genre, ça là, moi, c'est un truc qui se reposait sur le boyfriend ou la girlfriend. Je suis non. Non, de toute façon, Non. quel que soit le rôle, faut assumer hein, Ah bah soi-même. oui, mais Ouais. clairement. Ouais. Et là, Émilie, elle assume pas. Ouais. Et du coup, elle rompt l'amitié entre Ryan et ça. Peut-être. C'est con. D'ailleurs, est-ce que vous voulez savoir ou pas la fin? Oui. L'édit. Ah oui, l'update. Ouh, il y a des premiers, deuxième et troisième points. Oh la vache. Ah, c'est une fille. C'est une fille. Mais moi, je sais depuis le début. Alors. C'est toi qui veux que ce soit Birthday Boy. Alors attention, Edith. C'est un gâteau moelleux. Ah merde, j'en fous, c'est quel gâteau c'est. Mais ce n'est pas un vrai gâteau d'anniversaire avec du glachage. J'ai du mal à l'expliquer. Mais par chez moi, on le considère plutôt comme un gâteau gourmand, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Moi Et non vous, plus. vous voyez ce que ça veut dire? Deuxième modification. 3 choses. Je suis une fille, les gars. L'ami allergique est un garçon. Du glaçage. Ah merde, donc l'allergique c'était un mec. Ok. C'est pas facile. Hein. Les commentaires qui disent que mon post est faux sont lassants pour le moment. Je ne réponds pas à des tonnes de commentaires parce qu'il y en a plus d'1 millier. Le type qui m'insulte dans les commentaires parce que mon pseudo est Cupcake Lade et que du coup mes stories sont forcément fausses parce que je suis un garçon
Je suis australienne, donc là où j'habite, laid est un terme courant et je l'utilise pour rire. Mais surtout, on s'en fout. Et pour répondre à votre question, Oui. ça va paraître dingue les gars et les filles, waouh. Je l'ai remerciée avant qu'elle ne fasse le gâteau, quand elle m'a dit qu'elle allait en apporter un. Je lui ai dit que c'était vraiment gentil et je l'ai remerciée d'avoir apporté un gâteau, d'avoir pensé à en faire un pour moi. Je réponds à quelques commentaires, mais évidemment, je ne m'attendais pas à ce que ce post devienne aussi populaire, donc ça risque de prendre un peu de temps. J'essaye de lire un maximum de commentaires. Troisième point. Attention. Donc la personne a un crush sur le mec allergique. Peut-être. C'est probable. Troisième point, s'il vous plaît, renseignez-vous sur les allergies aéroportées avant de commenter. Ah, ça Ce je n'est l'ignorais, ni tu vois, de quand la je disais, propagande. angoisse et tout, machin. Ni de la susceptibilité. Je ne vais pas débattre sur la gravité des allergies de mon ami. Le but de mon message était de savoir si j'avais eu tort de la traiter ainsi et de la désinviter comme indiqué dans le titre. Je ne demandais ni votre avis, ni des conseils médicaux concernant son allergie. Franchement, Google est gratuit et très facile à utiliser. Au fait, Mais tu vois, elle est toxique en fait. il Il est toxique. Tu peux juste faire ton point sans descendre les gens en mode. Et d'ailleurs, Google, ça existe. Hein. Mais c'est Mais non, mais ça c'est va, clairement genre, un call de gars par contre. Tu peux, ça, hein. tu peux quand même juste expliquer à une personne bon, vous avez tort, allergie aéroportée. Renseignez-vous sans dire Google ça existe et c'est pas très cher. Bon, finalement, son quatrième message, c'est pour dire non, arrêtez de dire si mon message est faux, nanana. Non, Birthday est un mec. Allergique est une C'est une fille. fille birthday en fait. Attends, Birthday est une fille. Oui, Birthday est une fille, pardon. Oui, c'est vrai qu'on a pas Birthday arrêté. est une fille, Allergique est un mec, et Emily est une fille, et Ryan est un mec. Ah, donc, encore une fois, encore une fois, ça se peut que Birthday et Allergique sont amoureux, mais ça se peut que Birthday aime beaucoup Ryan aussi. Hein. Oui, Et oui. ça, on le sait toujours pas dans On l'histoire. sait pas. Bon. Espèce de bizarre. Mais c'est l'histoire qui est mal écrite. Bon, du coup, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Est-ce que Ryan et Birthday sont ensemble? Peut-être un jour. Peut-être. Il faudra un nouvel edit. Tu sais pas lire, moi j'avais tout compris. Hein. C'est écrit en anglais et traduit en français. Les elle et il, ça peut être difficile à avoir. Alors, celle-là, elle peut être drôle pour finir. Ok. Alors, je t'en propose Tu nous avais deux. dit du trash. Tu veux du trash? Ah oui, du trash pour Ok. finir. Bon, alors j'en ai une vraiment drôle et j'en ai d'autres trash. Ok. La drôle, c'est suis-je le con cassé pour avoir obligé ma femme à s'asseoir à l'arrière parce qu'elle n'arrêtait pas de me distraire? Ça peut être très À bon. mon avis, je vois très bien où ça va en venir. Attends, il y a pire comme trash. Moi, celui-là, je le trouve pire comme titre. Suis-je le lacon Ouais, cassé ça sent le cul, ça sent le cul. pour avoir acheté la maison à côté de celle de mon ancien ami? Bon, ça a pas l'air très trash hein, vu comme ça. Oh, je sais pas. Je sais pas. Ça a l'air d'être un mec qui était ami avec une femme de 30 ans rencontrée à l'université. Ouais. Tu préfères l'histoire de cul en fait, toi. Hein. Bah oui. Ça sent Bah, le le cul. chat, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, attends, L'histoire de je cul vais ou regarder un histoire truc, de, parce que de là- maison? J'en avais une, elle est un peu nulle. Celle-là aussi, elles sont pas très grosses. Je vais regarder laquelle des deux a une édite. Je suis en train de me faire victimiser par un corgi. C'est vraiment. Toby, top. S'il vous plaît. C'est que Oh. le live est trop long là. Ouais. Voilà. Mais en vrai, ça fait pas encore 30 minutes. Non mais pour Dobby. Tiens, d'ailleurs, ça fait combien de minutes le stream, le live? Je peux pas voir ça et j'ai pas l'habitude là-dessus. Mais c'est cruel si je le repousse à terre. Tu as juste à le pousser à terre. En plus elle le connaît pas, ça se voit, ça ne Est-ce que- suffit est-ce que jamais. Mireille, t'es capable de voir le temps? Ah, ça fait 49 minutes qu'on est en stream. Putain bah. Putain, je pensais pas. Ah bah c'est bon. Parce que je vous explique, il faut qu'on fasse 3 lives de 25 minutes en fait. Genre c'est important. Ok, on prend le cul. Ça se trouve, c'est pas du tout du cul, hein. Ce serait triste. Hein. Ouais. Ok, on va prendre celui-là pareil. Alors, t'es prête? Est-ce que je suis le con cassé pour avoir obligé ma femme à s'asseoir à l'arrière parce qu'elle n'arrêtait pas de me distraire? Cela s'est passé pendant les fêtes et ma femme m'en veut encore. Oh, ok, on sait déjà qu'elle en veut encore. Nous sommes allés en famille chez mes beaux-parents pour Nouvel An. Le trajet dure 3 à 4 heures. Principalement sur autoroute, mais nous traversons
deux agglomérations où la circulation est assez dense. Ma femme, 37 ans, est anxieuse au volant. Ça me rappelle quelqu'un. Non, je suis pas anxieuse au volant, moi. Alors je conduis toujours quand nous rendons visite à sa famille. Elle a aussi tendance à avoir le mal des transports sur des longs trajets et a besoin de s'asseoir à l'avant pour que ça aille le mieux. Ah, ça me saoule, ce genre de personne. Elle a déjà essayé la Dramamine, mais elle y a fait une réaction allergique. Alors, merde, la elle pauvre. n'en prend plus. Non, pardon. Pardon pour elle. Ne vomis pas, petit chien. Ça va aller. Genre, c'est elle qui a le mal de transport, pas toi. Calme-toi. Non, regarde pas la porte comme si t'allais aboyer. J'aime ma femme de tout mon cœur. De tout mon cœur. Mais elle ne supporte pas d'être passagère. Le moindre changement de circulation la fait réagir de façon excessive. Elle s'agrippe à la poignée, pose la main sur le tableau de bord, halète, me crie de faire attention, etc. Pourtant, je ne suis ni un conducteur agressif, ni un conducteur à risque. Ouais. Je n'ai jamais eu d'amende pour excès de vitesse, ni d'accident. Mais si une voiture frône brusquement à environ 800 mètres devant nous, elle panique et réagit comme si notre vie en dépendait. C'est extrêmement distrayant. Il est gentil de dire distrayant. Ah oui, c'est pas Genre, du c'est tout un... plus que distrayant. Genre, franchement, mets-lui une camisole de force rendue là. Hein. Ça va pas? Non, mais ça peut être dangereux, hein. Oui, mais la pauvre femme, elle a la quiche Bah, tout le temps, elle a a envie de beau avoir la vomir. quiche et tout ça, dans ces cas-là, lui donne un petit somnifère à chaque fois qu'il prenne le volant, et puis voilà. Hein. Bah oui, mais sur un trajet de 10 minutes, c'est compliqué. Non, mais là, c'était un long trajet. Oui. Genre, voilà. Je lui ai pourtant expliqué à plusieurs reprises que ces réactions m'empêchaient de me concentrer sur la conduite. Mais elle prétend ne pas pouvoir se contrôler car elle est nerveuse dans la circulation. C'est carrément une phobie, là. C'est plus juste nerveux rendu là. C'est pour ça que je parlais de camisole de... Sur le chemin de chez sa famille, elle était assise à l'avant avec moi et la circulation était dense. Ok. Beaucoup de ralentissements dus aux conditions météorologiques et en général, la circulation était lente. Je viens de voir ton message, Mireille. Oh là là. Mais j'ai l'habitude de conduire par temps froid et je sais adapter ma vitesse. Et garder une bonne distance de sécurité. Je comprends bien qu'on ne peut pas contrôler les autres usagers de la route et que les accidents arrivent. Mais je fais tout mon possible pour assurer la sécurité de ma voiture et de ses occupants. Pendant tout le trajet, ma femme était sur les nerfs et réagissait comme je l'ai mentionné. C'était très distrayant d'avoir quelqu'un à côté de moi qui fait ce genre de choses en conduisant. Je lui ai dit à ma femme à plusieurs reprises pendant le trajet et elle a toujours rejeté la faute sur moi. Ouais. Au moment de rentrer, j'ai dit à ma femme qu'elle devait s'asseoir à l'arrière et que notre fils de 14 ans prendrait place à l'avant avec moi. Je lui ai précisé que c'était ça ou qu'elle conduisait. En mode, Elle s'est dégage derrière, arrête de me saouler. Super le soutien. Elle s'est énervée et a prétexté avoir le mal des transports. Je lui ai suggéré de prendre NyQuil ou quelque chose pour l'aider à dormir, mais elle a refusé et m'a traité d'idiot. Je lui ai dit qu'elle pouvait conduire, mais elle a refusé. Finalement, elle a accepté à contre-cœur de monter à l'arrière avec notre fille de 11 ans. Le trajet du retour s'est déroulé beaucoup plus facilement. La circulation était fluide et ma femme est restée assise à l'arrière, boudeuse, presque silencieuse, tout du long. Une fois rentrée, elle m'a dit qu'elle s'était sentie mal pendant tout le trajet, mais qu'elle n'avait rien dit parce que elle ne voulait pas en faire toute une histoire. Et elle m'a dit que je l'avais humiliée en la faisant s'asseoir à l'arrière et que j'aurais dû être plus attentif à ses sentiments. Non, mais là, je sens bien que le mari ne nous raconte pas l'histoire en Correctement. entier. Ouais, je pense que on a une vision vraiment centrée sur le point de vue du monsieur. Ah bah ça, clairement. Clairement, là, le monsieur a décidé que, genre, c'est comme ça qu'il dirait. Parce que elle peut avoir réellement le mal des transports. Et clairement que cette personne, vu comment elle réagit, c'est pas juste de l'anxiété au volant, c'est une phobie, la Oui, madame. oui, et puis, alors, encore une fois, j'ai déjà vécu la même histoire. C'était la copine de mon meilleur ami, enfin son ex, qui était insupportable dès qu'on conduisait, parce qu'en gros, Ah non. elle était angoissée et avait mal au ventre. Sauf que du coup, dès que tu freinais un tout petit peu, elle faisait des gros bruits, genre, tu sais, Oh là là. ou à tous les feux rouges, en Oh gros, mon elle Dieu. se laissait aller toute mollement et Ah non. elle faisait Ah, comme ça. l'enfer. Et genre,
Mais jamais je lui aurais dit, bon écoute Leïla, oh putain, j'ai drop name. C'est pas grave, y a personne. C'est pas grave. Écoute, femme, tu vas pas. Enfin, maintenant tu fermes ta gueule ou tu vas derrière. Genre, non, mais ça va pas. En mode, c'est hyper violent quand même. C'est dangereux ça, hein, quand même. En plus, il a mis le fils devant et les deux nénettes derrière. Mais c'est parce qu'à 14 ans, tu peux pas y aller. Hein. Genre, tu peux aller devant, mais à 11 ans, t'as pas le droit d'aller devant. Ah oui, c'est vrai. Donc, il pouvait pas mettre la fille. Ok. Mais je comprends ce que tu veux dire par j'ai le point de vue de l'homme. Je suis personne. Je pensais que j'avais plus d'eau chaude. Oh mon dieu. Mais genre, le mec, il a pas tout à fait tort. Mettons, c'est quelqu'un genre qui t'agrippe comme ça, genre oh là là, oh là là, oh là là. Non mais un coup, il va lui mettre un coup de poing, genre. Oui, mais encore genre, elle fait peur. Moi, je veux pas conduire à côté d'elle. Oui, mais on peut communiquer quand même. Tu peux dire, écoute chérie, je comprends, mais là tu me perturbes, arrête-toi. Ah ouais. Tu vois, plutôt que de lui dire, oh, maintenant tu vas derrière. Mais moi, je pense plutôt qu'il lui a pas dit genre maintenant tu vas derrière. Bah, Mais remarque, non mais parce que moi, il faut savoir que mes parents, c'est un peu ce genre de situation. Ouais, d'interaction. Ouais. Ouais. Puis on a déjà menacé l'un et l'autre d'aller derrière. Ah ok. Oui, parce que mon père, des fois, il s'énerve au volant. Et du coup, ma mère, des fois, lui dit mais tu conduis comme de la merde, c'est moi qui prends le volant. Ah. Maintenant, tu vas derrière. Ok. Genre, elle lui dit régulièrement va derrière, tu vois, à mon mère. Mais mon père, quand il conduit, il se fait tout le temps engueuler. Ah ouais. Genre tout le temps. C'est genre, allez là, mais là t'es un peu trop sur la gauche. Oh, t'es un peu trop sur la droite. Oh, allez, tu vas vite. Hein. Oh, mais là, c'est 50. Genre tout le temps. Ouais. Genre, tout le temps. Ouais. Et je comprends que sur un trajet, par exemple, de 3 heures, Ouais. t'as envie de coller un pain à l'autre personne. Ouais. Genre, moi là, genre des fois je vois ça et ma mère est pas tant angoissée dans le sens où c'est pas une phobique. Genre, du coup, oui, elle fait ça. Des fois, je vois ma mère comme ça. Genre, elle est assise dans la voiture, là, comme ça. Elle s'agrippe et elle fait genre... Oh là là, oh là là. Ma mère fait pareil. Ouais, mais c'est l'enfer. Ouais. L'enfer quand c'est 3 heures. Et imagine en plus, comme cette dame-là. Ah oui. Qui a l'air d'être quand même une folle. Ouais. Ben, moi, je suis désolé, mais au moins, elle a pas eu peur pendant tout le trajet. Bah, Du c'est retour, elle a pire. fermé sa gueule. Puis genre, ça allait très bien. Non, c'est parce qu'elle était vexée. Ben oui, mais du coup, elle a pas eu peur. Bah si, elle l'a dit, elle était terrifiée et tout Elle ça. se sentait pas bien parce que ce genre de comportement, ça, en psychologie, ça a un nom. C'est des gens qui ont un petit côté freak control. Puis ce genre de personnes ne sont pas phobiques de la route. Mais non, parce Ils que sont phobiques de ne pas avoir le contrôle. non, Si, parce que du coup, c'est elle a pas eu peur ça, après. c'est ce que tu nous expliques dans ton papa. Mais Non, en non. gros, Sur elle aussi, c'est encore pire. non, elle a dit qu'elle avait peur des autres usagers et qu'elle était mal. Ben, c'est littéralement être phobique à cause de la perte de contrôle. Je Ce sais qui lui fait pas. peur, c'est de ne pas pouvoir contrôler les autres derrière. Souvent, c'est ça quand on critique la conduite de quelqu'un, donc c'est possible. Mais là, je crois que c'est quelqu'un qui est plus dans la peur Oui, mais que justement, dans mais c'est dangereux. que dans le contrôle fric. Mais c'est encore pire. Quelqu'un qui est dans la peur solide, elle va faire quoi la prochaine fois qu'elle a peur? Elle va prendre le frein à main puis l'actionner? Mais non. Ah mais si, ça pourrait. Mais non, moi Sur j'ai une déjà. réaction Ouais. littéralement du genre du réflexe de peur, ça peut arriver. Mais non. Ah si. Ah Mais- si. Mais Genre, t'as quand même, vraiment, les hein. gens deviennent pas inconscients, tu tires pas un frein à main sur l'autoroute, genre c'est pas possible. Ah mais non, mais attends, il y a un contrôle des émotions quand même, je sais pas, qu'est-ce que vous en Ça pensez? peut aller vite. Hein. Genre Vaut ma mieux- mère, elle a vaut mieux déjà dans essayé de le prendre le volant. Hein. Elle a déjà essayé de prendre le volant pour le redresser, mais c'est hyper dangereux de faire ça. Hein. Ouais, mais ça dépend, si tu vois que la personne elle s'endort ou quoi, vaut mieux lui reprendre le volant. Hein. Mais non, mais tu la réveilles. Tu prends pas le volant, dans tous les cas. Tu peux tenir le volant. C'est dangereux parce que c'est là que la personne se réveille et fait un à-coup, quoi. Je sais pas, mais là il était pas question de ça. Il nous a pas dit ma femme me prend le volant, c'est juste elle surréagit, Non. elle oralise. Ça, je suis d'accord. On va regarder les commentaires. Ouais. Alors. Oui, mais T'es prêt? attends. Mystérieux et lent a des choses à dire. Un réflexe primaire pour arrêter la voiture lors d'une crise, ça peut peut-être être ça. Ça peut arriver. ça peut arriver, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, la personne qui partage ta vie, ton épouse, ton mari, tu vois bien quand il commence à péter un plomb au point où il va être capable de. Je pense pas que ce soit aussi fulgurant. Je suis d'accord.
Enfin bref. Alors, Mystérieux Élan nous dit: tes sentiments comptent, mais tu as prouvé que sur le chemin du retour, tu peux contrôler tes actes. Ah, c'est ce que tu disais. Et c'est ce que je te demande. Ma requête ne concerne pas tes sentiments, mais les actes qui nous mettent en danger. Ok. Je suis d'accord. Dobby ne jappe pas, il est en train de bouffer son os. Donc tu vois, c'est ça que je disais, c'est qu'au retour, elle est restée derrière et elle a plus rien dit, plus rien fait, Ouais. mais elle avait un peu mal au ventre. Donc ça n'a pas dû être agréable pour elle. Donc ça confirme au ta moins- théorie de contrôle freak. Au moins, elle n'a pas eu de réaction excessive. Oui, c'est son os. T'as raison. Elle vient de prouver qu'elle peut se contrôler, c'est un miracle de Noël. Ouh, ça c'est méchant. C'est drôle comme elle pouvait contrôler ses réactions incontrôlables depuis la banquette arrière. Apparemment, c'est fort Dobby qui joue avec l'os. Ah mince, ben on peut rien y faire hein, malheureusement. Hein. Mais c'est possible, je suis d'accord. Pourtant on a quand même de quoi pas Ouais. trop faire de bruit avec le chien. Mais là il s'est calmé. Vous devez faire comprendre à votre femme qu'en s'asseyant à l'avant, elle met en danger tous les passagers car elle ne maîtrise pas ses réactions face à la circulation. Vous devez lui faire comprendre que la sécurité de votre famille est plus importante que ses propres sentiments. Mais non. Salut Hitz, comment ça va PLP? Votre famille est plus en sécurité lorsqu'elle est assise à l'arrière. Je vous le dis en connaissance de cause car j'ai exactement le même problème que votre femme dans les embouteillages. Être passager me terrifie littéralement. Je suis obligé soit de conduire, soit de rester assise à l'arrière, le nez plongé dans un livre ou sur mon téléphone à surfer sur internet. Oui, au final, comme ça la met dans une situation de stress, autant Ouais, c'est ça. qu'elle prenne la distance avec le poste de conduite. Oui, je comprends. Je comprends, mais là, dans l'histoire telle que ça a été décrit, on aurait dit qu'elle avait pas trop choisi, quoi. C'est pour ça qu'elle parle d'humiliation. Oui, ah bah ça, clairement, il l'a traité comme une enfant en fait. Hein. Ouais. Salut, bah ça va bien et toi Hitz? Mais reste là parce que dans pas longtemps on part sur Twitch. Genre là on faisait un genre de pré-show sur TikTok et après on s'en va sur Twitch. Ouais, on est en train de lire les commentaires de la dernière des Ouais. 3 histoires qu'on a lues. En gros on lit des histoires sur Reddit. Le thème c'est I am the asshole. Donc ça veut dire est-ce que je suis le con cassé. Puis on y réagit avec Anso, ma coloc. Et donc là, attention. Très bon commentaire de la part de Little French Kiss. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle parle? Mon amie faisait ça avant. Elle ne conduisait pas, mais moi si. Alors, je nous conduisais partout. Elle haletait souvent ou se tenait le tableau de bord et je paniquais en pensant qu'il se passait quelque chose. Tu sais, il y a ça aussi là. Tu sais, quand la personne fait genre oh alors qu'il n'y a rien du tout, bah toi t'as juste envie de freiner de réflexe. Mais tu toi, vois. tu m'as fait un. Ça n'a rien à voir, mais tu m'as fait une peur l'autre jour pour rien. Il fait quoi? Il vient, il ouvre la fenêtre comme ça brusquement, il me dit attends, coupe ta série et tout. Je regardais Stranger Things en plus, j'étais dans l'ambiance haletante, attends. vous voyez. Qu'est-ce que tu fais toi là? Et il me dit quoi? Il me dit attends, il éteint toutes les lumières et il regarde par la fenêtre. J'étais là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me dis attends. Je lui dis mais qu'est-ce que tu regardes? Il me répond pas. Il me répond puis il ouvre une autre fenêtre, Mais J'étais c'était là, pour- mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le voisin qui fait des folies ou quoi? En fait, il essayait de voir les aurores boréales. C'est vraiment Mais une t'as mis 5 freak minutes de à la me vie. répondre. Oh la paniqué toi. Hein. Non mais J'ai dans mis 5 ton minutes attitude, on aurait dit que j'ai mis, quelqu'un faisait quelque chose de bizarre dehors. C'est vrai que dans mon attitude, j'étais mystérieux. Et c'est vrai Mireille, ça fait pas bon ménage. Mais j'avoue, oui, mais T'es là les c'est poils une des autre voitures. personne. C'est une autre personne, c'est un commentaire. Elle haletait souvent et se tenait au tableau de bord et je paniquais en pensant qu'il se passait quelque chose. Le pire, c'est qu'elle s'est mise à hurler en regardant à gauche. J'ai cru qu'on allait se faire percuter, alors j'ai fait un écart. J'ai failli me chier dessus. C'est genre le commentaire est plus drôle que l'histoire. Pourquoi a-t-elle crié? Un enfant qui se trouvait sur le trottoir est tombé au milieu, loin de la route. Mais elle a jugé que hurler comme s'il était passé sous mes roues et que j'allais le décapiter était la meilleure solution. Ouais. J'ai arrêté la voiture et je lui ai dit sans embâche, mon Dieu, ouais, c'est, quel gros, registre. ouais, qu'elle devait la fermer ou se faire raccompagner, car elle allait provoquer la mort de quelqu'un en semant la panique. La fois suivante où elle est montée dans ma voiture, elle s'est mise à hurler et à taper sur le tableau de bord. Je me suis garé et je lui ai dit de dégager. En fait, tu le. Ouais, mais non, mais c'est juste. Tu Je la comprends prends plus. qu'on puisse avoir peur au volant, mais là c'est absurde. Si elle peut se taire à l'arrière, qu'on lui dise soit de se taire à l'avant, soit de rester définitivement à l'arrière et qu'elle devrait envisager d'autres médicaments contre ses nausées. Ouais. Un jour, elle provoquera un accident puis se servira comme excuse pour dire « Je te l'avais bien dit que tu conduisais mal !» Ouais. Et elle l'utilisera pour se comporter encore plus mal. Elle conduit ou elle est assise à l'arrière. Point. Oh,
putain. Bah, moi, je trouve qu'elle a pas tort, cette personne. C'est violent, mais à un moment donné, il y a des gens qui méritent un peu de violence. Je sais pas. Moi, je suis d'avis là que dans la vie, une bonne petite claque dans la face, des fois, ça fait du bien. Genre, tu sais, pour te rappeler, relativiser là-dessus et te dire qu'il y a des comportements très dangereux. Ouais. Là, pour moi, c'est un comportement qui peut être dangereux. Ouais, mais pour avoir déjà transporté des gens qui flippaient et qui me dérangeaient du coup, au point que je leur disais mais ne t'inquiète pas, en mode t'as pas le choix en fait de composer avec les émotions des gens quand même un minimum, tu sais, on n'est Ouais, pas mais dans imagine, c'est une ta anarchie. femme ou ton mec. Tous les jours de ta vie, elle te fait ça. Dès que tu l'as dans ta voiture, et tu l'auras souvent, c'est ta femme ou ton mec. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, il faut qu'elle se contrôle. Ou qu'elle aille voir un psychologue. Ah ça c'est sûr. Ah bah, mais plus qu'un psy. C'est sûr que si c'est répétitif et que la personne ne fait aucun effort, C'est clairement c'est répétitif. très chiant. Ah bah là, clairement. Ouais, c'est très très chiant. Ouais. Ah ouais. Non, c'est quelque chose. Hein. Ok, mais du coup, petite déception parce que finalement, Il n'y a pas de cul. elle l'a pas distrait avec du cul, elle l'a distrait en demandant Ah ouais, c'est vrai, on est un peu déçus là-dessus. Là. Ouais. On pensait qu'il y aurait du cul. Ouais. Mais il n'y en a pas. Quelle déception. Ouais. Peut-être la prochaine fois. Bah ouais, moi je m'attendais vraiment à une histoire du genre, ma Elle femme m'a attrapé. est un peu coquine en ce moment, puis Ouais. a mis sa main et essaye d'eux alors que moi je dois me concentrer, tu vois. Ouais. Mais non, faut croire que c'est pas ça. Non. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, on prend une pause de 5 minutes. On ferme le stream pour la fin du podcast Papa's Unshare. Ok. Et on se redit la semaine prochaine si ça te va. Ok. Étant donné que c'est la dernière semaine où t'es ma coloc pour le moment, Ouais. bah, il faut qu'on les fasse maintenant. Donc ça va être sûrement mardi soir. Ok, ça marche. Donc mardi soir à 18h, il y aura un nouvel épisode de Papa's Unshare podcast. Ça Et vous va? voilà. Allez, à tantôt sur Twitch. Twitch.tv/JeanneMicroff.